Dans cet épisode de Physique en bref, on va s'intéresser à un principe important en physique, la conservation de l'énergie. Pour étudier le principe de conservation de l'énergie, on va reprendre la situation de notre cascadeur d'une vidéo précédente. Mais on va supposer maintenant que notre cascadeur, pesant 250 kg avec sa moto, tombe d'une hauteur de 5 mètres sur une plateforme qui doit l'amortir à l'aide d'un ressort de 12 000 Newton par mètre. Les énergies possibles pour notre cascadeur sont les trois types d'énergie mécanique, cinétique et les deux types d'énergie potentielle qu'on a déjà vus. On va supposer que la vitesse initiale du cascadeur, puisqu'il a manqué son saut, est de 15 mètres par seconde, et ce qu'on va chercher à calculer, ça va être la compression du ressort et de la plateforme. Pour ce problème-là, on va négliger la masse de la plateforme. Le principe de conservation de l'énergie nous dit que l'énergie totale est égale partout. En haut, elle est cinétique à cause de sa vitesse et de la hauteur, sur la plateforme où la hauteur est nulle, seulement cinétique, et en bas, elle est des deux types d'énergie potentielle. Mais elle reste quand même constante. On va donc pouvoir écrire notre équation de conservation de l'énergie, où le travail des forces non conservatives est nul, puisqu'on va négliger la résistance de l'air, donc il n'y a rien qui va venir enlever ou ajouter de l'énergie à notre cascadeur. En écrivant cette équation-là, on obtient que 1/2 KE² plus MGE, ici on prend un E positif pour l'instant, on va discriminer un peu plus tard, est égal à l'énergie cinétique plus potentielle du début. On peut remplacer par les variables connues, ce qui va nous donner l'équation d'une quadratique. À ce moment-là, on va devoir évidemment utiliser l'équation des zéros d'une parabole pour isoler les valeurs possibles de E. Et c'est ce qu'on va faire à la prochaine étape. Donc, en insérant nos données dans l'équation des zéros de la parabole, on va obtenir deux réponses possibles, une positive et une négative. Comme il s'agit d'une compression de ressort, c'est la réponse négative qui va être la bonne. Ça veut donc dire que notre cascadeur, lancé à 15 mètres par seconde vers le bas, va devoir faire comprimer le ressort de 2,8 mètres pour arriver à perdre toute l'énergie qu'il a accumulée en raison de la gravité et de sa vitesse initiale. On va espérer que la plateforme ne va pas pouvoir revenir à sa position initiale et le repropulser dans les airs.